Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 12 au 18 juillet. Gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un instantané, une sorte de photo qu'on prendrait de vous aujourd'hui et qui nous montrerait l'ensemble des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous allez pouvoir adapter aux aspects de votre vie qui vous concernent, que ce soit affectif, professionnel ou même spirituel, pourquoi pas. Gardez ce qui vous paraît correspondre à votre propre vie et rejetez tout ce qui ne résonne pas et ce qui ne vous parle pas. Vous pouvez également visionner les vidéos des autres signes de votre ciel astrologique pour avoir une vue aussi complète que possible. Donc nous avons ici la coupe qui va nous donner votre état d'esprit actuel, comment vous entamez cette semaine, quelle est l'énergie qui vous décrit. Là, c'est l'énergie globale de la semaine du 12 au 18. Ici, nous aurons ce qui vous préoccupe le plus ou votre projet si vous en avez un. Ici, les points positifs, l'aspect chance, les atouts, les avantages. Ici, au contraire, ce sera tout ce qui peut vous freiner, que ce soit des événements, des personnes ou même des pensées limitatives. Et enfin, ici, on aura le résultat global de la semaine. Cette petite carte est en l'occurrence, c'est une grande carte, mais une carte supplémentaire de l'oracle Ganesh qui donnera une lumière de plus sur le tirage qui viendra soit confirmer ce qu'il y a déjà ici ou vous rappeler quelque chose qui peut vous être utile cette semaine. Donc on va retourner les cartes. On a le pendu en première carte, la force, le jugement, le monde, magnifique, et la lune, l'as des coupes, le 7 de coupe, le 8 de coupe, le valet de bâton et le 2 de coupe. Donc pour moi ce tirage a plutôt trait à des aspects émotionnels, affectifs. Je viens compléter toujours jusqu'à l'apparition du positif dans les lames mineures pour avoir une vision un peu plus précise de ce que vient refléter le tarot. Donc de manière globale, les cartes sont très positives et très belles. Elles parlent plutôt d'un aspect émotionnel ou affectif plutôt que de quelque chose de plus froid, de plus professionnel. Si ça ne parle pas de vos relations, de votre famille ou d'un conjoint ou d'un enfant ou de qui que ce soit de votre entourage proche, ça reflétera aussi, ça peut refléter aussi votre façon de vivre en général actuellement dans tous les aspects de votre vie. Donc ça peut expliquer comment vous pouvez vivre quelque chose dans votre travail, mais en termes de relations interpersonnelles. Donc on va regarder, puisqu'il y a une très jolie évolution, puisqu'on passe du pendu. On a quand même le monde qui est la meilleure carte du jeu et qui vient clore le tarot, donc qui nous explique que vous allez arriver durant la semaine à une sorte d'apaisement, d'accomplissement. Vous allez recevoir des réponses aussi. Et ensuite, comme fin de la semaine et du cycle de la semaine, vous aurez la lune qui va faire écho aussi à l'as des coupes qui est ici. Donc c'est un très très joli tirage, même si on voit par endroits des préoccupations et des difficultés d'ordre plutôt affectif ou émotionnel. On voit beaucoup de déceptions ou bien des rencontres qui n'ont pas eu lieu, des rendez-vous ratés. Mais par contre, à la fin, la réunion opère, la magie opère et le cœur est de nouveau rasséréné, confiant et satisfait. Donc à la coupe, la carte qui vous décrit, l'énergie qui vous décrit pour cette semaine, l'arcane 13, la carte de la mort, c'est une mort très symbolique, même si ici, contrairement à d'autres jeux de tarot, cette carte est assez stérile. Donc
on dirait que vous avez vécu une période assez difficile, les Gémeaux, sur un plan émotionnel ou affectif, un peu comme si vous avez été, comme si vous aviez traversé une sorte de désert et d'isolement. Alors, on peut être en famille, on peut être en couple et se sentir malgré tout très abandonné ou très isolé. Hein. C'est pas impossible. Hein. C'est vraiment, on est vraiment dans cette histoire. Est-ce qu'un arbre qui tombe au milieu de la forêt fait du bruit? C'est un peu cette thématique-là. Et on voit bien ici que bon, il a même pas un bout de chair sur lui. Cette carte est symbolique, elle évoque pas une mort, elle évoque vraiment un aspect très imagé, mais malgré tout, il y a certains tarots où il y a quand même un peu de vie hein, alentour. Donc ici, ça me porte réellement à croire que même si vous avez des gens qui vous aiment autour de vous, même si vous êtes en famille, en couple ou que sais-je, vous avez traversé une période d'isolement profond. En tout cas, vous le vivez comme tel. Vraiment, non seulement une période d'isolement, mais une période de stérilité affective où peut-être vous avez l'impression que on ne vous comprend pas, on ne vous écoute pas, ou on n'est pas présent, ou bien que il y a des malentendus sur vos démarches, ou sur vos sentiments, ou sur votre façon de vous exprimer, qui fait que vous vous sentez complètement à nu, complètement isolé, et avec peu de ressources, en fait. Et la beauté du message de la mort, hein, même si encore cette fois, celle-ci, elle est assez sombre, le message de la mort, c'est réellement celui de la transformation et de la métamorphose. Donc on vous dit que même si la période est difficile, même si vous sentez l'isolement, l'évolution est quand même relativement positive, voire même très positive avec le monde. Il se trouve quand même dans la zone des obstacles, mais il est présent il est présent dans le sens global du tirage de la semaine prochaine. Donc il y aura pour vous de très beaux moments, et surtout des moments où vous allez pouvoir reprendre le dessus sur quelque chose de difficile ou de compliqué. L'énergie générale de la semaine, donc c'est la carte du pendu. Cette carte du pendu exprime un blocage, mais c'est un blocage qui est donc assez temporaire finalement, puisque on voit bien que ce petit personnage est retenu par un serpent. Donc le blocage qui est exprimé grâce à ce tarot, il parle d'un blocage qui est fait de fausseté, de trahison, d'approximation, de travail mal fait, ou bref. Si vous êtes bloqué actuellement, c'est du fait d'une situation qui est peu claire et qui peut être nocive ou toxique, mais qui est vraiment temporaire, puisque le but du pendu, c'est de passer à ce stade-là, un personnage qui danse la gigue, hein, qui s'amuse, hein, il a rien qui le retient. Donc dans cette position, on a l'impression qu'il a les mains liées dans le dos, pardon. Mais en fait, on se rend compte que avec un changement de perspective, peut-être qu'il a même les mains sur les hanches et qu'il est en train de danser. Donc ce qui le retient, c'est le serpent, et vous comprendrez bien la thématique du serpent, hein. Je vais pas vous faire un dessin. Donc on sent bien que ce qui retient ce personnage de vibrer et de danser sa vie, c'est quelque chose qui est mensonger, qui est fallacieux. C'est un miroir aux alouettes. Donc avec l'as des coupes qui est présent ici dans l'énergie de la semaine, les Gémeaux, vous allez pouvoir reprendre le pouvoir sur une situation qui vous échappait jusque-là et qui était le fait de personnes mal intentionnées ou revêches ou négatives ou peu coopératives. Donc l'as des coupes, on parle du Graal, on parle du fait de satisfaire, d'obtenir ce que l'on souhaite dans la vie. Elle vient contrebalancer cet aspect du pendu pour vous dire:
Ok, le blocage que tu as connu jusque-là, avec des personnes mal intentionnées ou fainéantes ou nocives ou toxiques, est sur le point de se terminer pour que tu puisses reprendre le pouvoir dans ta vie, reprendre les choses en main et obtenir ce que tu souhaites. Donc c'est un excellent présage pour cette semaine. Donc le blocage est sur le point d'évoluer et de cette façon vous allez pouvoir passer à quelque chose de plus serein et de plus positif. L'objectif de la semaine, donc c'est la force qui le décrit, c'est vraiment l'idée de reprendre pouvoir dans votre vie. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de pensées qui tournent en boucle, l'envie d'obtenir, bon, on voit là les coupes sont pleines, il y a un château, il y a des bijoux, il y a les lauriers, il y a un être, et puis il y a ici un personnage qui paraît, qui en demande en fait, qui implore. Donc l'idée ici c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup d'attentes par rapport à la vie et les récompenses que la vie peut apporter, enfin les récompenses, les retours que la vie peut vous retourner et l'interrogation c'est réellement de quoi j'ai réellement besoin dans ma vie, qu'est-ce qui fait mon sang, qu'est-ce qui fait ma vie, mon confort. Et parce qu'on voit que là, il y a eu beaucoup de déceptions, il y a eu beaucoup de trahisons. La situation que vous avez vécue jusque-là vous empêche probablement de dormir, vous fait venir des cheveux blancs. Mais la force, vous aurez de nouveau la force d'y faire face et la force de vous battre pour vos rêves. On peut aussi prendre ce 7 de coupe, il peut avoir plusieurs connotations. Dans certaines positions, il peut évoquer le fait qu'on passe notre vie à rêver à des choses complètement inaccessibles, mais aussi ici, je le conçois ainsi, puisqu'il y a le blocage et l'as des coupes. Pour moi, c'est réellement est-ce que je vais obtenir ce dont j'ai besoin dans ma vie? Et la force vous dit oui, et ce d'autant que bon, cette carte qui est sortie aussi dans d'autres signes, on voit qu'il y a des personnages dans le lointain qui cancanent ou peut-être qui fomentent un mauvais coup. Et cette jeune femme, en fait, elle a le pouvoir de parler au lion, elle a le pouvoir de le dompter. Donc, quelle que soit la difficulté qui est la vôtre, les Gémeaux, actuellement, vous êtes en phase de reprendre le pouvoir sur cette difficulté, que ce soit dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle. Je vois surtout les lauriers, c'est surtout ce qui m'attire dans cette carte en ce moment précis. Donc le tarot vous indique que vous obtiendrez une forme de récompense ou une forme de reconnaissance qui fera taire ce que vous avez connu jusque-là. C'est probablement quelque chose que vous prendrez comme une récompense, puisqu'on a les deniers ici. Le personnage, il n'est pas en train de récolter, c'est vraiment, il n'est pas en train de faire fructifier, il est là pour récolter, pour ramasser. Donc, le message, si on parle ici d'une relation personnelle ou affective, on vous dit, on va à nouveau te regarder avec respect. Il y a une notion de respect aussi. C'est clair que lorsqu'on voit un lion s'approcher de nous, sa force exige le respect. En face, on ne va pas aller le chatouiller sous les pattes. On va plutôt baisser la tête et se prosterner. Le terme est peut-être excessif, mais on va reconnaître sa force et on va reconnaître sa position. Donc, chers Gémeaux, si vous êtes en attente d'une forme de reconnaissance ou si on vous a méprisé jusque-là, sachez que cette période est en train d'arriver à son terme et que vous aurez bientôt la possibilité d'obtenir victoire et reconnaissance. Ça sera peut-être pas forcément à la hauteur de
de vos espérances, ça sera peut-être moindre, puisque on voit que ce petit personnage, il va planter son lotus. Donc là aussi, on est dans une période de profonde métamorphose, de profond changement de vie, hein. Là, on parle réellement aussi d'envisager la vie de manière complètement différente, de reprendre les choses en main, puisque on voit, il reprend un globe, hein, donc c'est des cartes qui expriment une vraie force et une vraie reprise en main. Ras-le-bol du désert. Moi, ce que je veux maintenant, c'est le monde. Et le monde sans faire de jeu de mots, puisqu'il est là. Donc, le monde que vous cherchez, vous l'aurez. Vous avez cette semaine, ou dans les semaines qui viennent, la possibilité de reprendre les choses en main, de reprendre le lead sur votre vie. Donc, il est vrai que, malgré tout, on vous indique que vous devrez, ce ne sera pas forcément à la hauteur de vos espérances. Peut-être que vous allez devoir abandonner quelques points qui étaient importants pour vous, lâcher du lest, hein, si on peut dire les choses comme ça, mais vous serez quand même en position de reprendre le cours de votre vie, là où vous l'avez arrêté, hein, comme s'il y avait une sorte de mort symbolique, hein, on peut voir les choses comme ça aussi. Vous n'aurez plus besoin non plus de mettre votre armure, hein. On voit que ce petit personnage, il a ramassé toutes les armes possibles et imaginaires qu'il y avait à portée de main pour s'en servir. Et là, en fait, on voit dans les cartes qui suivent que cette énergie combative ne vous sera plus nécessaire de la même façon. Vous n'aurez plus besoin de mettre votre armure. Donc ça, c'est extrêmement positif. Et puis, dans l'atmosphère générale, on parle plutôt d'une période... on est dans une période de temps qui est actuelle. On parle plutôt de l'été, plutôt du signe du Cancer. Donc, on est en plein dedans. Donc, fini les cauchemars, fini le fait de regarder le train sans forcément pouvoir le saisir. Donc, il est vrai que même si vous obtenez justice, on le voit ici avec le jugement, hein, donc on vous claironne que vous aurez la fin d'une période difficile. Donc, mais il y aura quand même un petit renoncement à la clé. Ce ne sera pas forcément à la hauteur de vos espérances, mais malgré tout, de manière générale, la réponse est positive. Alors les Gémeaux, en obstacle et en frein, en pensée limitante, il y a le monde, ce qui est très étonnant pour vous. Et en plus, le valet de bâton, qui est aussi une carte extrêmement positive. Donc moi, je le comprends ainsi. Lorsque le monde est utilisé de manière, est conçu de manière positive, de manière négative, pardon, pour moi, je me demande si vous ne seriez pas dans une période un peu de renoncement où vous pensez pas que vous pouvez continuer, en fait. Vous vous dites, ok, jusque-là, ça allait, ou simplement vous vous dites, bon, moi j'arrête là, j'en ai marre de me battre. Est-ce que ça vaut la peine d'aller plus loin? Est-ce que vous vous dites par moment, j'ai atteint ce que je souhaitais? Non, avec le monde, vous devez communiquer et vous devez continuer à vous montrer et si vous êtes dans une période d'isolement, le tarot vous indique de petit à petit reprendre contact avec le monde. Si votre interrogation, elle est professionnelle, reprenez contact avec vos collègues, reprenez contact avec votre hiérarchie. Ne soyez pas dans l'arrogance et dans la suffisance, en fait. C'est pas parce que vous pouvez réussir, c'est pas parce que vous avez beaucoup d'éléments positifs dans votre personnalité que vous ne devez pas être
accessible en fait. Ne vous coupez pas des autres parce qu'ils ne sont pas forcément capables de comprendre votre univers. Vous avez accès à des choses merveilleuses, donc partagez-les. Ne les gardez pas forcément que pour vous. N'ayez pas de pensée limitante, avec aussi cet aspect, le monde ici, pour moi, vous êtes amené à faire de très belles choses. Vous avez potentiellement la possibilité de vous développer vous-même, de développer votre affaire ou de développer votre relation encore plus. Ce petit personnage, on pourrait le lier à la mythologie. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Phaéton. C'est le fils du soleil, Phaéton. Et Phaéton était très peu discipliné et il réclamait à son père de pouvoir conduire le char du soleil, de faire la course dans le ciel avec le char solaire. Puis son père a toujours refusé, disant que c'était trop dangereux, qu'il n'était pas assez fort. Et Phaéton a volé, comme un ado qui va piquer les clés de la voiture de son père. Il a piqué la clé du char du soleil. Il a fait sa course et il s'est approché bien trop près du soleil. Donc il avait des ailes collées en cire pour pouvoir effectuer cette course. Et en s'approchant trop près du soleil, eh bien la cire a fondu. Ses ailes se sont décollées, les plumes de ses ailes se sont décollées et il est tombé. Donc c'est une carte qui parle vraiment de l'arrogance de l'adolescence et puis de l'arrogance de la toute-puissance. Donc vous avez un très grand potentiel actuellement, les Gémeaux, quel que soit le sujet qui vous occupe. Si votre préoccupation est professionnelle, on vous dit clairement actuellement de ne pas vous brider, d'aller de l'avant et d'explorer ces idées complètement farfelues et fantaisistes qui vous traversent l'esprit actuellement, qui peuvent paraître hors de portée, mais qui en fait sont dans votre destin. C'est à vous de faucher la vedette au soleil et de tracer votre propre route et d'être extrêmement ambitieux. Donc avec le monde, ne pas avancer actuellement, ça serait une erreur. Donc reprenez pied avec vos idées, même les plus ambitieuses, et donnez leur vie. Ça fait partie de votre destin. Ne soyez pas dans la retenue et transformez ce bâton, tournez-le de sens et avancez. Avec cette carte en aspect négatif aussi, vraiment l'aspect, ce dont il faut vous méfier, c'est le fait de vous sentir supérieur, de vous sentir au-dessus de la mêlée, parce que vous détiendriez un pouvoir ou une connaissance que les autres n'ont pas. Donc, soyez plus dans la générosité, soyez plus dans le partage, soyez ambitieux, mais de manière très humaine. Pour ceux qui ont des projets à développer et qui n'osent pas le faire ou qui ont peur de le faire parce qu'ils se sentent pas légitimes, on vous rappelle ici que la vie vous fait des cadeaux et ne pas les utiliser, ce serait ça le mépris et l'arrogance. Donc pour ceux d'entre vous qui ont leur petite voix qui dit oui j'aimerais bien faire ça mais j'ose pas, ou est-ce que j'arriverai, est-ce que alors oui j'ai fait oui je sais j'ai ce talent là, oui je sais faire ça, et que vous ne l'utilisez pas, c'est ça le véritable mépris de la vie et la véritable arrogance. Donc le monde ici en aspect négatif, si on résume le tout, il vous rappelle plusieurs choses. Donc, soyez ambitieux. Même dans vos idées les plus farfelues, donnez-leur une chance d'exister parce que c'est probablement là que se trouvera une merveilleuse opportunité. Lorsque l'on parle d'une relation amoureuse ou affective ou familiale, ce que l'on vous dit ici, c'est que vous avez quelque chose de très particulier. Et ne
Ne vous sentez pas différent au point que ça vous coupe du reste du monde. Soyez dans le partage, soyez dans l'humanité, soyez dans le don, avec un D majuscule, vraiment dans le partage et dans le don de votre personne. Donnez de l'amour, mélangez-vous aux autres et ne laissez pas une barrière que vous pouvez entretenir parfois, hein, à raison, avec le reste du monde. Ici, elle est en point négatif dans votre thème de la semaine. Donc, réfléchissez à un moyen de vous rassembler et d'être plus présent auprès des gens qui vous aiment. Hein. C'est pas, il n'y a pas que... La relation, c'est pas seulement les gens que vous aimez, mais peut-être que les gens qui vous aiment ont l'impression que vous n'êtes plus présent pour eux. Ça peut être l'excès de monde, mais également l'absence de monde. Donc, interrogez-vous dans votre vie à quel endroit vous êtes en excès, ou à quel moment vous êtes arrogant, et à quel moment vous êtes en absence pour les gens que vous aimez. Interrogez-vous là-dessus. Et si on parle de projets professionnels ou d'activités, soyez ambitieux, n'hésitez pas, car le monde vous appartient. Et ne pas utiliser cette chance, ce serait du gâchis. Voilà. Si je ne suis pas claire, vous revenez dans les commentaires, hein, bien entendu. Et l'issue de la semaine, c'est la carte de la lune, alliée au 2 de coupe, me fait entrevoir un rassemblement familial. Alors, la famille, ça peut être la vraie famille de sang, mais ça peut être aussi celle qu'on choisit, hein. Ça peut être les amis, ça peut être une famille de cœur, ça peut être une famille professionnelle, mais en tous les cas, il y a ce profil pour vous les Gémeaux, un rassemblement extrêmement intéressant qui va vous apporter beaucoup de joie sur le cœur, beaucoup de joie au cœur, pardon, en français s'essouffle. Et vous aurez l'occasion de festoyer. Alors, la carte de la famille, la carte de la lune en résultat, il y aura quand même, donc on dit que sur la semaine par rapport à ce que vous attendez, c'est un résultat en demi-teinte, hein. Ce sera à vous de déterminer si vous souhaitez le vivre de manière positive ou négative, mais vous obtiendrez ce que vous souhaitez avec quelques pertes, mais vous vous dirigez en tous les cas vers la réussite. Si on parle de vie affective, ici, donc des relations qui ont été bloquées jusqu'ici vont se libérer, vont être moins pesantes. Il y a passablement de blessures, de malentendus, de renonciations. Et si on parle là d'une dimension affective, vous allez pouvoir vous rassembler, vous allez pouvoir retrouver le partage et l'amour. On voit ces deux chiens qui, même s'il y a une coupe qui a été malmenée et brisée, hein, qui se vide, hein, on voit qu'il y a du gâchis, quelque chose qui se vide. On voit quand même que ces deux animaux se font face et sont prêts à hurler à la lune en même temps, en fait, à partager leur chant de réconciliation. Et c'est un peu comme ça que je vois votre fin de semaine, les Gémeaux, ou les 10 jours à venir. Cette carte est intéressante puisqu'elle vient faire écho à cette légende amérindienne qui dit que des deux loups qu'on a à l'intérieur de soi, hein, un loup haineux et un loup aimant, à nous de déterminer lequel on nourrit le plus. Donc là on a un loup et on a un chien extrêmement, un animal extrêmement loyal avec un loup un peu plus sauvage. Donc à vous de voir, chers Gémeaux, quel animal vous souhaitez le plus nourrir cette semaine. Si vous voulez être plus
dans l'aspect libre et sauvage, ou si vous voulez avoir quelque chose de plus doux et une réconciliation peut-être un peu plus profonde. Mais quoi qu'il en soit, la réconciliation, le rassemblement aura lieu. Ça fera vraiment l'objet de quelque chose de très joyeux et de très chaleureux, et un renouveau, hein, puisqu'on peut faire écho aussi à la carte de la mort. On peut voir aussi cette évolution de manière spirituelle, hein. Il y a beaucoup de cartes qui évoquent aussi, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés au développement personnel et à comprendre un peu plus loin les ressorts de la semaine, on vous invite clairement à retrouver votre pouvoir, votre force intérieure. C'est pas une force agressive, hein, c'est une force tranquille. On comprend bien que le lion, il n'a pas besoin, il est le roi, on le sait, on le voit sur lui, il n'a pas besoin de se battre pour s'imposer. Donc revenez peut-être à une démarche plus sereine et plus intérieure pour vous affirmer face au monde. Ne libérez pas des énergies qui soient trop combatives, qui soient trop agressives. Rappelez-vous que vous avez une force intérieure énorme et faites-y appel. Ça peut être aussi dans vos projets professionnels, dans vos projets de vie. Des fois, on perd énormément d'énergie à essayer de s'imposer à un public, à essayer de faire comprendre quelque chose presque par la force, hein. On veut tellement que ça marche qu'on y met une énergie dingue. Le tarot vous dit, passe à autre chose maintenant, connecte-toi à ta source intérieure, à ta force intérieure. Et donc ça se passe vraiment en plexus solaire et ventre. Vous pouvez faire l'état des lieux et voir si ne serait-ce que votre respiration, quand vous mettez en route un nouveau projet, ou quand vous devez avoir une discussion difficile ou importante avec votre amoureux, votre amoureuse, vos enfants, vos parents, allez checker déjà, contrôlez votre respiration et faites appel à votre pouvoir intérieur. Donc vous prenez 2 minutes, vous respirez, et si votre ventre est bloqué, vous concentrez pour respirer comme un bébé et vous reconnectez à votre centre sacré, et reprenez le pouvoir sur vous-même. Et de cette façon, l'énergie qui rayonnera de vous sera plus une énergie agressive, mais une énergie de force. C'est toute la différence entre quelqu'un qui a une autorité naturelle et quelqu'un qui va devoir gueuler sur tout ce qui se passe pour se faire entendre. C'est la différence entre une personne qui impose le respect par son aura et une personne qui pense que pour imposer le respect, elle doit imposer de la force. Donc le tarot vous rappelle cette semaine, les Gémeaux, que la force est à l'intérieur de vous et que vous n'avez pas besoin de l'extérioriser de manière agressive, mais qu'on vous respecte suffisamment. Donc utilisez votre énergie pour autre chose. Sur un plan spirituel, cette semaine, pour ceux que ça intéresse, vous avez la possibilité d'une connexion importante avec vos guides ou avec le monde, avec l'univers. Et n'hésitez pas à méditer, n'hésitez pas à avoir un dialogue avec vos guides, avec vos maîtres spirituels. Et pour ceci, ce qu'on va vous demander, c'est réellement de vous mettre à nu et d'accepter de recevoir un enseignement en vous mettant à nu. Donc si vous avez, pour ceux qui cherchent un éveil spirituel, vous aurez la chance cette semaine de beaucoup progresser. Donc si un cours ou une rencontre vous tombe du ciel, n'hésitez pas et foncez. Voilà. On va voir ce que Ganesh a à nous dire par rapport au reste du jeu. Voilà. Ah ben voilà. Détermination. D'accord. Donc Ganesh vient ici. Donc on voit c'est très très rouge. Hein, donc on est dans
On est dans le pouvoir du cœur. Hein. Le cœur, on le dessine spontanément en rouge. On est dans le premier chakra, pour ceux d'entre vous qui connaissent les chakras. Donc c'est vraiment l'énergie primitive qui va nourrir tout notre cœur, tout notre corps, tout notre esprit, toute notre vie. C'est vraiment la base de tout. Donc avec cette idée de détermination, ce que Ganesh vous dit, c'est que en fait, tout est à l'intérieur de vous. Donc on rebondit sur la carte de la force. Donc votre propre sécurité est en vous. Votre propre projet, vos projets sont à l'intérieur de vous. Donc pour atteindre vos objectifs actuellement, il suffit de faire le clair dans votre esprit, de vous couper de tout ce qui est pensée parasite, de tout ce qui est actuellement activité parasite aussi, pour vous focaliser sur vos objectifs. Alors si votre objectif c'est une relation avec une personne, améliorer une vie de couple ou une vie familiale, cette semaine il vous faut vous en occuper comme si c'était le projet de votre vie. Donc concentrez-vous pour y consacrer toute votre énergie. Et quand on dit toute l'énergie, c'est vraiment toute l'énergie dont vous avez à disposition pour améliorer votre environnement, votre relation, votre travail, votre activité ou vos projets professionnels. Vous pouvez aussi, je sais encore un autre niveau, cette carte parle du premier chakra, elle parle de l'amour, elle parle du corps physique, elle parle aussi du plaisir, de l'ancrage. Donc ça peut être pour ceux d'entre vous qui ont de la peine, qui ont des pensées qui volent partout dans tous les sens, quelque chose qui aide vraiment à s'ancrer, c'est simplement de marcher pieds nus. Alors si vous avez la chance d'être proche de la nature, ou si vous avez un jardin, ou si vous êtes proche d'un parc ou d'un pré ou que sais-je, marchez pieds nus. Si vous êtes dans un appartement en ville, marchez pieds nus et soyez attentif à vos pieds. Est-ce qu'ils sont détendus? Est-ce qu'ils sont tendus? Est-ce que vous avez des douleurs? Et passez du temps à vous ancrer dans le sol. Alors le meilleur moyen de le faire, bien entendu, c'est idéalement directement à la terre. Hein. Donc vous pouvez faire des méditations d'ancrage en ayant les pieds bien au sol, bien arrimés au sol. Donc oui, c'est marrant, je vois maintenant que ce petit personnage, il est pieds nus, le monde aussi, lui aussi. Donc c'est réellement une semaine très énergétique pour vous les Gémeaux, puisqu'on vous rappelle à votre nature profonde, à la force et à l'ancrage, qui sont éminemment importants pour tous vos projets. Dans vos relations amoureuses aussi, on vous rappelle aussi que les plaisirs physiques, les relations intimes avec vos conjoints vont décupler cet ancrage et cette énergie qui sera à votre disposition. C'est vraiment la première énergie, hein, la Kundalini. Donc ancrez-vous au sol. Si vous êtes seul, ça peut se faire aussi, hein, vous marchez pieds nus, vous visualisez des racines qui partent de vos pieds pour aller se fixer dans le sol. Donc on vous demande actuellement cette semaine de vous rapprocher de votre nature et de votre corps physique pour développer davantage vos projets, chers Gémeaux. Donc soyez déterminés, soyez ancrés, soyez amoureux, soyez proches des gens, soyez talentueux comme vous savez l'être, soyez créatifs comme vous savez l'être, mais en restant proche des gens qui vous aiment, qui ont peut-être l'impression de vous perdre parfois. Donc une grande chance de vous rassembler, de vous rapprocher
et de vous rassembler avec les autres et de vous rapprocher de vous-même, de votre nature profonde pour atteindre certains des rêves que vous avez. Voilà, chers Gémeaux, pour cette semaine du 12 au 18 juillet. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des remarques, des suggestions ou simplement si ça fait écho à votre vie. Je vous invite à voir les autres vidéos de votre ciel astrologique pour avoir une vision complète et de vous abonner à ma chaîne, ce qui me fera bien sûr très très plaisir. Voilà, chers Gémeaux, pour cette semaine du 12 au 18 juillet. Prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez et à très bientôt.